je vous retrouve pour l'analyse de la pleine lune en Balance qui aura lieu le 21 mars 2019 à 2h43 heure de Paris, à 0 degré de la Balance. Alors ça fait déjà plusieurs pleines lunes que nous avons comme ça sur ce degré d'un signe. Alors, si on fait un petit peu l'état des lieux de cette pleine lune, on voit qu'elle a lieu juste au moment de l'équinoxe, c'est-à-dire le printemps qui arrive et qui pour nous astrologues représente le début de l'année puisque c'est le moment où on entre dans le signe du Bélier, c'est-à-dire le premier signe du zodiaque. Donc c'est un nouveau cycle qui s'ouvre avec l'équinoxe de printemps. Cette pleine lune en Balance, elle est opposée à Soleil Chiron en Bélier, sur un axe hautement relationnel puisqu'il s'agit de l'axe Balance-Bélier. Ces deux astres, le Soleil et la Lune, sont carrés à Jupiter, mais on est sur des carrés dissociés, un carré dissocié ici. Les deux maîtres de la pleine lune, à savoir Vénus qui maîtrise la Balance et en Verseau, et Mars qui maîtrise le Soleil dans le signe du Bélier, eh bien lui est en Taureau et les deux sont en carré l'un de l'autre. Donc a priori on est en ce moment, au moment de cette pleine lune, sur un climat tendu au niveau relationnel. Et pour couronner le tout et terminer cet état des lieux, on a Mercure rétrograde dans le signe du Poisson qui s'apprête à passer et repasser sur Neptune natal d'ici début avril, donc sur la fin du mois, et qui forme cette conjonction Mercure-Neptune un carré à Jupiter qui va semer la confusion la plus totale, créer des déceptions, des malentendus, des mensonges, des trahisons, etc. Je reçois des tas de mails qui vont dans ce sens, puisque l'aspect s'est déjà produit une première fois, et donc c'est une période qui peut être un peu difficile, c'est vrai, dans les contacts, dans les relations. Alors, on reprend depuis le début. Donc ici, on est sur une super lune, c'est-à-dire que la lune, dans son orbite est à un moment où elle est assez proche de la Terre, donc elle a beaucoup de puissance. La lune représente les émotions. Dans le signe de la Balance, qui est un signe d'air et un signe cardinal, ça passe par une forme d'interaction à l'autre, ces émotions. On est dans le liant, on est dans la relation, dans la communication. Et les émotions sont souvent, comme c'est un signe d'air, passent par le mental ou la communication. Donc on est encore une fois beaucoup dans la relation et la communication. Mental et sentiment sont donc liés ici. Les émotions vont être intellectualisées ou elles vont être communiquées. La Balance, c'est le premier signe collectif qui a tout à voir avec la vie relationnelle. C'est le signe dans lequel on commence à dire nous. Donc c'est le signe des contrats, de ce qui nous relie les uns aux autres, des accords, du couple, des relations à autrui en général, des partenariats, des associations. Dans ce signe, la Lune recherche l'harmonie, elle recherche l'équilibre, elle recherche la justice et elle recherche l'objectivité. Mais les émotions peuvent être aussi un peu hésitantes. On va voir que ça a un intérêt ici pour la suite. C'est aussi un signe dans lequel la Lune peut chercher une forme de séduction, où il peut y avoir des questions de séduction entre les êtres quand on est dans le signe de la Balance. C'est un signe cardinal et on est au début de ce signe cardinal, sur le degré 0. En même temps donc que l'on débute l'année qui correspond à la nature, au printemps, l'équinoxe, l'année astrologique, on est en même temps sur le soleil, vraiment le premier degré du premier signe du zodiaque, et la lune sur le premier degré
excusez-moi, du signe de la balance. Donc on est clairement sur une période de nouveau départ avec un éclairage particulier dont on va parler. C'est donc un moment où on va être poussé à initier quelque chose. Ça peut être donc une période de transition importante au niveau relationnel. La pleine lune, c'est toujours un moment où on va avoir plus de lumière sur une situation. On est sur le 0 degré de la balance qui permet donc de mettre la situation ici sur une situation relationnelle, voire peut-être contractuelle, afin de prendre un nouveau départ. On peut donc avoir à rectifier quelque chose au niveau relationnel, une injustice, un mensonge, une erreur de jugement, ou mettre en avant une injustice, un mensonge ou une erreur de jugement. On peut peut-être l'éclairer, on peut peut-être en parler à ce moment-là. On peut peut-être avoir à s'expliquer ou expliquer pour éclaircir une affaire qui n'est pas claire. La lune est face au soleil qui l'éclaire pleinement. Alors elle va apparaître comme un grand cercle éclairé dans le ciel, ce qui permet donc cette lumière sur la situation qui dysfonctionne. On a, si vous regardez bien la carte, on a 3 planètes à cette période-là sur 0 degré d'un signe. On a le soleil en bélier, on a la lune en balance et on a Uranus dans le signe du taureau. Donc c'est vraiment fortement une énergie de nouveau départ. Alors la pleine lune met en lumière en particulier tout ce qui a pu nous sembler injuste ici, déséquilibré dans le domaine relationnel comme je viens de vous le dire. Cette mise en lumière permet de repartir sur un pied plus juste. En tout cas, c'est ce qu'on aimerait. On aimerait rééquilibrer une relation, faire en sorte qu'elle soit plus éclairée. Peut-être que jusqu'à présent, elle était injuste parce qu'il manquait des éléments, parce qu'on n'avait que la moitié d'une version ou qu'on n'avait qu'une version sur une situation. Où il nous manquait des éléments pour compléter, il nous manquait des preuves, tout dépend de la situation d'injustice ou de déséquilibre relationnel dans laquelle vous vous trouvez. Donc on va essayer ici d'éclairer justement la situation pour montrer ce qui a pu se passer de manière plus objective. Rappelons-nous que le signe de la balance cherche l'objectivité. Donc s'il y a eu des mésententes, des discordes, des injustices, un déséquilibre dans notre vie personnelle, relationnelle, on peut avoir à cœur en ce moment de les soigner. Soleil est conjoint à Chiron ici. On cherche à soigner une relation. Mais on va avoir différentes manières de la soigner, cette relation. Ici, c'est la connexion même entre deux personnes qui est touchée. Donc, soigner une relation, ça veut dire pour certains pardonner parce que la personne est venue s'excuser, celle qui a jeté le trouble, qui a trahi, qui a fait ceci ou qui a fait cela. Ça peut être aussi tourner une page, quitter la relation, ne plus vouloir avoir affaire à cette personne. Ça peut être justement apporter sa vérité et rectifier l'équilibre, surtout si ce n'est pas une personne qui nous tient particulièrement à cœur. On peut juste avoir envie de faire la lumière pour que la situation soit rectifiée sans avoir véritablement après d'implication avec la personne en question. On peut avoir vraiment tout un tas de réponses à ce qui s'est passé. Mais quoi qu'il en soit, l'important ici en fait c'est de rétablir l'équilibre, c'est-à-dire que chacun ait pu donner sa version dans une problématique en particulier et en plus de soigner la connexion à autrui. Parfois, ça va être à la personne qui est concernée, on va vouloir soigner cette relation, cette connexion, en essayant justement de s'expliquer. Et dans d'autres cas, on va soigner pour soi, pas forcément la connexion. La connexion, on va la laisser de côté, la personne, on va la laisser de côté, mais on va avoir besoin de soigner en soi
notre lien aux autres, parce que ça va nous avoir fait prendre conscience qu'il y a un problème dans la manière dont on se comporte avec l'autre, qui fait que l'autre se sent à un moment donné autorisé à raconter n'importe quoi, à mentir, à trahir, à abuser de la confiance, voilà. Alors, ça peut être à différents niveaux ces problèmes. Parfois, pour certains, ça va être vraiment minime, hein, tout dépend comment vous êtes touché dans votre thème. Puis pour d'autres, ça va être voilà, des événements, des situations qui sont beaucoup plus perturbantes. La pleine lune est quinconce à Uranus. Alors pour certains, il peut y avoir le foyer qui est touché par exemple en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une personne extérieure au couple, si vous êtes en couple, qui est arrivée et qui a essayé de déstabiliser votre relation. Ça ne va pas forcément toucher, c'est la relation par exemple d'un couple qui peut être touchée par une autre personne aussi. C'est encore un autre cas de figure, hein. Donc en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la nervosité, des tensions qu'il va falloir rééquilibrer. On est dans une période où on va avoir besoin de soutien. Mars est en taureau, on l'a dit, carré à Vénus, donc les 2 mètres de cette pleine lune sont dans un carré exact en plus, hein, ce qui va ajouter aux tensions, aux facteurs aussi d'attraction spontanée vers des personnes qui parfois après pourraient être les troubleurs de fête, hein, pourraient être ceux qui en plus viennent déstabiliser quelque chose. Il peut y avoir un aspect de compétition aussi dans les relations affectives. Il peut y avoir de la concurrence, de la compétition. Il peut y avoir donc des relations, je dirais, illégitimes ou des relations en dehors de la relation officielle qui viennent mettre du coup 2 personnes en concurrence. Alors Vénus est en Verseau. Vénus dans le signe du Verseau, elle a besoin de variété, elle a besoin de liberté. Elle a besoin de différence, d'aller vers des personnes qui sont différentes de soi, de culture, de religion, de milieu social, d'intérêt, etc. Et elle a besoin de stimulation. Mars, lui, est en taureau. Et Mars veut la stabilité, veut la permanence, veut la sécurité, veut ce qui est connu. Donc on est dans des énergies absolument contraires qui s'affrontent. Et le carré met en tension ces 2 mouvements. Le besoin de variété, de renouveau, de nouveauté sur le plan affectif, relationnel, voire peut-être contractuel, le besoin de stimulation. Et de l'autre, on est tenté de freiner du talon, de ralentir, d'empêcher cette libération. On est tenté de se sécuriser, de rester là où on est connu. Et donc, on est un peu, permettez-moi de vous le dire, le cul entre 2 chaises, comme on dit. C'est-à-dire qu'on est dans cette hésitation de la balance, hein, et on hésite entre cette sécurité, ce confort, ou cette liberté, cette stimulation. Donc, au niveau relationnel, ça peut donner comme ça une espèce d'écartèlement entre 2 personnes aussi. Comme on est en signe fixe, ça renforce la tension et la difficulté de faire des choix, puisqu'on est autant happé par une énergie que par l'autre. Il peut y avoir donc un besoin soit de se reprendre, hein, on voit que Mars est trigone à Saturne et Pluton, donc un besoin de maîtrise pour essayer de lucidité. Alors, qui dit lucidité pour certains va dire sécurité, c'est-à-dire vous allez préférer la sécurité parce que vous allez vous dire non, c'est de la pure folie que d'aller dans cette relation, je préfère rester dans le connu et donc je m'en tiens à là où je suis. Et puis pour d'autres, ça va être plutôt je prends le risque de laisser derrière moi ce qui ne fonctionne plus et j'avance vers cette nouvelle relation qui a peut-être certainement déjà démarré, puisqu'on est quand même dans une période de confusion, de mensonges, etc., hein, avec Mercure rétrograde et Neptune poisson carré de Jupiter. Donc on a peut-être quand même été à cheval sur 2 relations pendant un certain temps, et là c'est peut-être le moment aussi où il va falloir se décider. Donc est-ce que je m'ouvre à d'autres possibles ou est-ce que je reste dans ce dans quoi je me suis installée
et qui est peut-être stable, mais qui ne m'épanouit peut-être pas. Donc ça, c'est aussi une autre question que va poser cette pleine lune. Il y a aussi cette question-là. Pour certains, c'est plutôt la problématique dont j'ai parlé au départ, hein, des problèmes d'équilibre, de justice, etc. Il y a eu des trahisons dans l'air, il va falloir établir. Et puis pour d'autres, on est dans une période où on n'arrive pas à choisir entre deux personnes et on est complètement dans la confusion, dans le brouillard. Pourquoi? Eh bien parce que on a, comme je vous le disais à l'instant, Mercure qui est rétrograde dans le signe du Poisson, qui n'est pas capable d'aller chercher sa logique, sa raison, tout le côté rationnel et qui baigne dans les émotions ici, qui est conjoint à Neptune en Poisson, qui va apporter encore plus de confusion, de possibilités de confusion et d'incompréhension. Donc en plus, on a une manière de réagir à toutes ces problématiques qui est assez déroutante. On ne fait pas de preuve de logique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais déjà depuis la nouvelle lune en Poisson, on est confronté sans arrêt à des situations absolument irrationnelles autour de soi. Et donc là, si vous voulez, on continue dans la même veine, hein, puisqu'on a à nouveau Mercure, Neptune, Poisson au carré de Jupiter qui va se répéter jusqu'à la fin du mois. Donc, même si on essaye de rééquilibrer et de trouver un peu plus de justice, de rétablir la vérité ou de faire un choix sur le plan affectif, pas sûr qu'on puisse le faire tout de suite. Parce que pour l'instant, on prend juste conscience de la problématique, de ce qui se passe, mais la confusion continue à régner ici, hein. Donc il est possible qu'il faille attendre que Mercure passe peut-être dans le signe du Bélier le mois prochain pour commencer à y voir plus clair, du moins qu'il s'éloigne de Neptune, qu'il soit déjà direct et qu'il s'éloigne de Neptune, qu'il soit sur la fin du signe pour qu'on commence à y voir plus clair. C'est vrai que pour l'instant, il y a beaucoup de confusion. On peut avoir l'impression qu'il y a une espèce de folie qui nous entoure en ce moment. Alors, Soleil en Bélier conjoint à Chiron, je vous l'ai dit, c'est déjà essayer de se soigner et de se soigner dans la relation, voire de soigner peut-être la connexion, soigner comment on se présente face à l'autre, hein, je et tu, je et nous, je et vous, si vous voulez. Il y a cette idée du lien à l'autre, hein, qui a besoin d'être soigné. Peut-être qu'il faut passer par une prise d'indépendance, surmonter certains obstacles, chercher à avoir un contrôle, une maîtrise plus sur soi que sur l'autre aussi, parce qu'on peut aussi être face à des personnes qui cherchent à contrôler la situation, voire à la manipuler. Mais attention, ce contrôle, cette manipulation ou ces personnes qui ont l'air un petit peu autoritaires sur d'elles et qui cherchent à influencer la situation, ce sont des personnes extérieures à vous. Donc il faut absolument retrouver ce que l'on a vu ou projeté à l'extérieur en soi. C'est-à-dire être capable ici dans le signe du Bélier de faire preuve de courage en particulier de faire un choix, d'être soi, d'avancer selon son désir, hein, dans le signe du Bélier, selon son désir, selon ses envies, et retrouver un pouvoir sur soi. Ne pas laisser l'autre influencer notre vie émotionnelle, nous déstabiliser, etc. C'est à nous de retrouver ce courage, d'avoir le pouvoir sur soi. Ça veut dire aussi se libérer de tout ce qui peut être dépendance à l'autre, évidemment. Et c'est là où Mercure, Neptune en Poisson, au carré de Jupiter, peuvent un petit peu continuer à être fauteurs de troubles d'une certaine manière, dans la mesure où ils n'aident pas particulièrement à se détacher de certaines situations. Alors, Mercure rétrograde conjoint à Neptune, carré à Jupiter, c'est vrai que ça peut être générateur de secrets, de mensonges, de confusion, de situations doubles, de mauvaise compréhension, de déception aussi. Ça, c'est pour l'aspect difficile.
mais c'est aussi un excellent aspect, un magnifique aspect qui peut être source d'inspiration, de volonté de compréhension, de créativité, d'intuition, d'émotion, de perception extrêmement importante, aiguisée. C'est aussi un moment où, justement, comme la lumière va être faite, des secrets peuvent être révélés. Alors, est-ce qu'ils le seront au moment de la pleine lune? Ça, c'est à voir. Dans la mesure où Mercure est toujours rétrograde, je me demande si la pleine lune sera suffisante pour mettre à jour les secrets, les manipulations cachées, etc. On verra, ça peut peut-être arriver après. C'est aussi cet aspect, dans la mesure où il est sextile à Saturne, un très bel aspect pour pouvoir mettre en forme, concrétiser, matérialiser ses rêves. Donc peut-être qu'on va pouvoir aussi concrétiser ici des rêves. Alors je vous disais que le signe de la balance, c'est aussi un signe d'hésitation. On a souvent tendance à avoir du mal à se décider dans le signe de la balance pour la bonne raison que la balance est tout à fait capable de développer une argumentation thèse, antithèse, pour et contre, tellement parfaite que au final les deux options sont égales pour le signe de la balance, c'est-à-dire qu'elle choisisse entre le café et le chocolat chaud, elle aura autant d'arguments pour choisir la tasse de café que la tasse de chocolat chaud. Donc il y a toujours cette hésitation qui est due au fait que c'est un signe extrêmement objectif et qui est capable de réfléchir et d'argumenter. Donc ça, c'est des qualités qu'on va pouvoir utiliser cette argumentation pendant cette période-là. Donc cette hésitation peut générer plusieurs cas de figure par rapport au scénario dont on a parlé. Comme je vous disais, premièrement, on rompt complètement avec la situation gâtée et on recommence ailleurs parce que, comme vous allez le voir, c'est aussi une période très chaleureuse, d'ouverture, de rencontres. On va faire des rencontres. Attention, c'est pas tous les liens à l'autre qui sont gâtés ici. C'est seulement une situation sans doute. On n'en a pas 10 non plus dans notre vie. C'est aussi une période très intéressante pour faire des rencontres. Alors, donc, la situation qui, elle, pose problème, soit on décide de rompre avec elle, soit on décide de faire table rase, on met les cartes sur la table, on s'explique, on argumente et on reprend toute l'histoire à partir de zéro après s'être expliqué et avoir donc rééquilibré, si vous voulez, les termes de l'équation. Chacun a pu s'expliquer et on repart. Il ne s'agit pas juste de pardonner, voilà. C'est vraiment l'idée de s'expliquer, de faire la lumière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui soit lésé, qui pardonne et qui ait été la victime ou la dinde de la farce, le dindon de la farce. Ici, il ne s'agit absolument pas de ça. C'est d'abord on fait la lumière. Donc il peut y avoir, vous voyez, plusieurs options. Et on peut aussi faire de nouvelles rencontres ici, puisque Vénus forme un très beau sextile à Jupiter. Et là, on peut voir qu'il y a des personnes dans la situation peut-être difficile que l'on rencontre, on va pouvoir trouver du soutien. On va pouvoir compter sur des personnes qui sont fidèles, sur lesquelles justement on peut compter. On va voir du coup sur qui on peut compter et sur qui on ne peut pas compter. Il y a des relations ici qui sont honnêtes, il y a des belles rencontres qui peuvent se faire, pleines d'amour, d'abondance, de générosité. Ça peut être des rencontres amicales, c'est pas forcément des rencontres amoureuses, ça peut être toutes sortes de rencontres qui vont apporter la chaleur, la liberté aussi, puisque Vénus est quand même dans le signe du Verseau, qui va permettre à chacun de s'exprimer. Donc évidemment, ça peut être utile aussi pour les situations gâtées si on doit rétablir la vérité ou rééquilibrer une relation. C'est un bel aspect, ce Vénus sextile Jupiter, pour l'éducation, pour les voyages, pour rencontrer des personnes d'origine étrangère aussi, et pour cette recherche de vérité, pour cette recherche d'honnêteté, pour cette recherche de légitimité pour certains. Donc c'est un aspect qui va permettre d'exprimer sa vérité.
de faire justice aussi. Hein. Ce sont deux planètes qui sont reliées à la justice, hein, Vénus et Jupiter. Donc on peut ici faire aussi de nouvelles rencontres qui soient plus saines. La sociabilisation bat son plein ici, hein, on est vraiment sur des aspects ou positions planétaires qui permettent, je vous disais, les rencontres, les relations, les sorties entre amis, la création entre amis aussi, ou avec plusieurs personnes, les projets entre amis. Qui permettent de trouver du soutien, ce qui veut dire, parce que je pense là à un message que quelqu'un avait laissé sous une de mes vidéos, ce qui veut dire que si vous avez une problématique, une situation qui ressemble à celle que je viens d'évoquer depuis le début, surtout ne vous isolez pas en ce moment. C'est vraiment la dernière chose à faire, c'est de s'isoler. Pourquoi? Si vous vous isolez, eh bien, vous allez ruminer. Si vous ruminez, toute votre énergie est utilisée dans cette rumination. Et donc, au moment où il va falloir parler, où il va falloir éclairer la situation, vous n'aurez absolument plus d'énergie, vous serez en état de faiblesse. Et si vous êtes en état de faiblesse, eh bien, l'autre va pouvoir continuer à essayer de dominer et d'écraser. Donc, si vous avez une problématique compliqué. Commencez d'abord par trouver les moyens d'augmenter votre énergie. Ça veut dire, pour certains, c'est la nature. Ils vont marcher dans la nature et ils se sentent ressourcés. Si c'est le cas, allez marcher tous les jours dans la nature. Si c'est d'aller voir un film, allez voir 2-3 films dans la semaine pour changer. Et rehausser votre niveau d'énergie. Ça, c'est la première chose. C'est d'abord d'avoir cette énergie, une espèce de fréquence par rapport à qui on est et de ne pas être justement dans la perte d'énergie que peuvent procurer parfois certaines situations qui sont vampirisantes. Une fois l'énergie retrouvée, allez communiquer avec des personnes. Vous verrez qu'il y aura toujours quelqu'un autour de vous, ici on le voit très bien avec cette pleine lune, qui va vous appuyer, qui sera de votre côté, qui pense comme vous, voilà, quel que soit le problème, vous allez trouver du soutien. Donc, ne restez pas reclus, ne vous enfermez pas chez vous, surtout pas. Vous allez pouvoir bénéficier aussi de la générosité de certaines personnes et vous allez voir que ce sera beaucoup plus simple du coup d'aller parler et de dire votre vérité. Donc voilà pour cette pleine lune qui, si elle est bien utilisée, ou je ne sais pas comment on peut dire, on n'utilise pas vraiment une pleine lune, mais si on va bien dans ces énergies et qu'on les comprend bien, on peut faire dominer l'amour sans tomber dans le piège de l'autre, de la relation. Mais c'est vrai que ça réclame quand même une certaine vigilance, une certaine lucidité, parce que les temps sont troubles avec un Mercure rétrograde en Poisson, conjoint à Neptune et carré à Jupiter. Donc l'effort, il va falloir le faire soi-même, se souvenir qu'il y a cette possibilité de confusion, donc mieux vaut être dans la maîtrise de soi et dans le contrôle en ce moment. Voilà, à très bientôt, au revoir.